Frères et sœurs de l'émission La manne du ciel. La manne jaillit toujours abondamment du ciel pour nous donner la vie de gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le Dieu de gloire, d'éternité en éternité. Et nous devons le célébrer tous les jours, le glorifier, le magnifier, afin que sa parole demeure en nous éternellement. Cette émission est présentée par le serviteur Jules Komlan Sossou de l'église missionnaire Philadelphie de Christ à Lomé, au Togo. Et nous sommes tellement fiers et contents de partager ces instants de plaisir et de joie éternelle avec toi, mon frère, ma soeur. Afin que tu saches qu'avant que Dieu ne crée les cieux et la terre, tu es élu. Tu es élu en Jésus-Christ. Et donc, il nous envoie sa parole pour nous sauver. Car sans la parole, nous ne pouvons jamais être sauvés. Mes frères, mes sœurs, c'est la parole de Dieu qui nous transforme. Et cette parole est la gloire de Dieu. Mes frères, ma sœur, c'est la gloire de Dieu. Et nous sommes en train de parler et de donner les révélations sur la parole de Dieu. Et donc, dans cette émission, la parole de Dieu, il faut faire très attention et suivre posément ce que Dieu veut qu'on sache. Et nous avions commencé avec Jean 1, verset 1, qui est un verset tellement important que nous devons répéter souvent afin qu'on sache ce que Dieu veut faire avec nous. Alors nous lisons, au commencement était la parole. Au commencement. Avant que Dieu ne crée tout, toutes choses, c'était la parole. Et donc, c'est quoi la parole? Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Cela veut donc dire que la parole était avec Dieu, était donc en Dieu. La parole est en Dieu. Ma parole, je te l'avais dit la dernière fois, est en moi. Si je ne parle pas, tu ne peux pas savoir que je parle, mais quand je parle, tu sais là, tu comprendras que la parole est en moi. Donc la parole de Dieu est en Dieu. Si la parole est en Dieu, cela veut dire tout simplement que la parole est l'âme de Dieu. C'est très important. Car il faut qu'on sache cet aspect de la chose. Jean 1, verset 18 nous dit, personne n'a jamais vu Dieu. Personne. Les gens peuvent raconter des histoires. C'est bien. Il ne faut pas les écouter. La Bible dit, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils de Dieu, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Donc s'il est dans le sein du Père, il est dans le Père. Donc il est l'âme du Père. Et s'il est l'âme du Père, mon âme et moi, nous sommes un. Mon âme, tu ne peux jamais la voir. L'âme est invisible. C'est mon corps visible que tu vois. Donc Dieu est invisible. On ne peut pas le voir. Mais son âme, qui est invisible, eh bien, il a voulu que son âme apparaisse à tout le monde. Et la parole dit, Jean 1, verset 1, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Cette conjonction de coordination, elle est importante. Parce que ça suppose qu'elle est liée à quelque chose. Et la parole était avec Dieu.
Et la parole était Dieu. Donc la parole est Dieu. Mon âme, c'est moi-même. Mon âme, c'est moi-même. L'âme de Dieu, c'est Dieu. Et donc, à partir de là, on est un peu réveillé. Dieu nous dit un verset tellement important concernant son âme. Dans Lévitique 17, verset 11, je te lis un passage tellement important. Lévitique 17, verset 11. Car l'âme de la chair est dans le sang. L'âme de la chair est dans le sang. Lévitique 17, verset 11. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Alors ici, il faut qu'on fasse un peu attention parce que l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné. Donc Dieu dit qu'il a donné son âme sur l'autel. Donc, celui qui est mort pour nous sauver et qui est mort sur l'autel, c'est l'âme de Dieu. Oui, Dieu a offert son âme sur l'autel. Et c'est pour cela qu'il nous dit dans Hébreux 10, verset 38, qui est un verset très important. Hébreux 10, verset 38. Un mot juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir à lui. Donc, l'âme de Dieu ne prend pas plaisir en celui qui se retire alors que il doit vivre par la foi. La foi en qui? La foi en Jésus-Christ. Parce qu'il faut avoir la foi en Jésus-Christ pour être fils de Dieu. Si tu n'as pas la foi en Jésus-Christ, tu ne peux jamais être fils de Dieu. Tu peux raconter des histoires, il n'y a pas de problème. Mais c'est en Jésus-Christ qu'il faut avoir la foi pour être fils de Dieu. D'ailleurs, je profite de cette occasion pour te dire que dans Galates 3, verset 26, Galates 3, verset 26, la parole de Dieu te dit, Galates 3, verset 26, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Donc tu ne peux jamais, moi aussi je ne peux jamais être fils de Dieu si nous n'avons pas la foi en Jésus-Christ. Mais la parole de Dieu nous dit, le juste vivra par la foi. La foi en Jésus-Christ pour être fils de Dieu. Donc il faut être saint et juste pour pouvoir être fils de Dieu. Mais ce que je voudrais te montrer ici, c'est que c'est la parole qui a tout fait. La parole de Dieu, c'est elle qui a tout fait. Alors nous lisons le verset 3. Tout a été fait par elle, par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Verset 4. En la parole était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Donc, tu ne peux jamais avoir la vie de Dieu en toi, ni en moi, si nous n'avons pas cette parole en nous pour nous éclairer. C'est la parole de Dieu qui nous éclaire, qui est notre lumière et qui nous donne la vie de Dieu. Et donc, pour avoir la vie de Dieu, il faut qu'on suive la parole. Il faut qu'on suive la parole. Si on ne suit pas la parole,
on est perdu, mes frères, mes sœurs. Si on ne suit pas la parole, on est perdu. Parce que c'est en suivant la parole de Dieu que nous avons la lumière du monde. Et c'est très important. Si on ne suit pas la parole de Dieu, on ne peut jamais avoir la lumière du monde. C'est très important. Et nous lisons dans les Écritures, dans Jean 8, verset 12, Jean 8, verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. C'est lui-même qui parle. Il n'y a pas à redire. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres de ce monde, mais aura la lumière de la vie. Et donc, pour avoir la lumière de la vie et avoir la vie qui est dans la parole de Dieu, eh bien, il faut suivre le Seigneur Jésus-Christ. Il faut le suivre. Parce que si on ne le suit pas, on est perdu dans l'obscurité de ce monde. On est perdu dans l'obscurité de la terre. On serait là à crier, je suis riche, je suis beau, je suis belle. Et c'est bien tout ça, mais ce n'est pas pour ça qu'on est descendu sur la terre. On est descendu sur la terre pour manger l'arbre de la vie et avoir la vie de Dieu en nous et aller dans la vie éternelle et avoir la gloire de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on est venu sur la terre. On n'est pas venu sur la terre pour qu'on dise que tu es le plus riche, que tu es le plus beau, que tu es le plus joli, tout ça. C'est bien, mais c'est Dieu qui donne. Mais ce n'est pas pour ça qu'on est venu sur la terre. Il faut suivre le Seigneur Jésus-Christ, qui est l'Esprit de Dieu. Le suivre et qui nous conduise jusque ce qu'on mange, l'arbre de la vie, le fruit de l'arbre de la vie. Et être roi et sacrificateur et donc prophète de Dieu. Sinon, on ne peut jamais. Alors, la parole de Dieu nous dit, et c'est très important, cette lumière qui est la parole, c'est très important. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Jésus-Christ dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alors, Jean 1, verset 9 nous dit, cette lumière est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Donc, si tu es éclairé, tu ne marcheras pas dans les ténèbres. Parce que tu es la lumière, la lumière de la vie. Tu ne marcheras jamais dans les ténèbres. Éclaire tout homme. Verset 10. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Le monde entier a été fait par la parole. Et le monde ne l'a pas connu. Donc si tu es dans les ténèbres, tu ne peux jamais connaître la lumière. Il faut sortir des ténèbres et avoir la lumière de la vie. Comment sortir des ténèbres? En suivant le Seigneur Jésus-Christ. Alors, il nous dit que c'est lui qui est Dieu. À qui le comparerons-nous? Et nous avons vu la dernière fois, à qui le comparerons-nous? Dieu Tout-Puissant, à qui le comparerons-nous? Alors nous lisons rapidement. Dans Ésaïe 40, verset 12, nous répétons. Ésaïe 40, verset 12. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec la peau. Les dimensions des cieux, des trois cieux, avec la paume de sa main. La paume de sa main.
et ramasser la poussière de la terre dans un tiers de mesure, qui a pesé les montagnes au crochet, et les collines à la balance, qui a sondé l'esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils, avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction, qui lui a appris le sentier de la justice, qui lui a enseigné la sagesse, qui a enseigné la sagesse à Dieu, et fait connaître le chemin de l'intelligence. Mes frères, mes soeurs, il faut qu'on sache que Dieu, c'est lui qui donne l'intelligence. C'est également lui qui donne la sagesse. Et cette sagesse qu'il donne, c'est de le craindre. La sagesse que la parole de Dieu nous donne, c'est de craindre. Proverbe 9, verset 10 nous dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Il faut le craindre. La science des saints, c'est l'intelligence. La science des saints, c'est l'intelligence. Et quelle est cette science des saints? Parce que nous sommes venus sur la terre pour être saints et irrépréhensibles devant lui. Éphésiens 1, verset 4. C'est ça. Donc c'est devant Dieu qu'il faut être saint et irrépréhensible, c'est-à-dire juste devant lui. C'est devant lui, ce n'est pas devant les hommes. Et cela, ça a été dit avant la fondation du monde. Éphésiens 1, verset 4. En Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour qu'on soit saints et irrépréhensibles. Donc, nous sommes révélés avant la fondation du monde, avant que ce monde ne soit créé, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Et Dieu, ensuite, a créé les cieux et la terre. C'est ça, Genèse 1, verset 1. Il a créé les cieux et la terre et il nous a fait venir sur la terre, portés par les chérubins. Et nous sommes venus sur la terre. Et, venus sur la terre, il nous a soufflé, nous, âmes vivantes, invisibles, parce que personne ne voit l'âme. Invisible, il nous a soufflé dans la poussière de la terre. Et nous sommes devenus des êtres vivants, visibles. Tout le monde nous voit. Je te vois, tu me vois. Et, soufflé dans la poussière de la terre, nous sommes devenus des êtres vivants, visibles. Il nous a enseigné par son esprit. C'est ça le secret. Parce que nous sommes créés par l'esprit de Dieu. Genèse 2, verset 7. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines. Un souffle de vie, et l'homme devient un être vivant. Donc c'est le souffle de vie qui est l'esprit de vie. C'est très important. L'esprit de vie. Et il nous a fait venir sur la terre. Et il nous a enseigné. Et c'est très important. L'Esprit Saint, qui est le consolateur, c'est lui qui nous enseigne toutes choses. Donc il faut qu'on le suive. Jean 14, verset 26 nous dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit Saint vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit avant de partir. Donc, c'est l'Esprit qui nous enseigne tout. Et l'Esprit qui nous enseigne tout, c'est l'Esprit de Dieu qui nous a créés. Est-ce que tu sais ça, mon frère, ma soeur? C'est l'Esprit de Dieu qui nous a créés. Job 33, verset 4 nous dit, l'Esprit de Dieu m'a créé. Le souffle du Tout-Puissant m'anime. Et dans Job 32, verset 8, Job 32, verset 8, puis Dieu dit à l'homme, c'est à l'homme. Et c'est tellement important. Parce que si on ne connaît pas ce verset, nous sommes perdus. Job 32, verset 8. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est l'esprit de Dieu. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence.
Et cette intelligence, c'est de nous éloigner de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, Jean 28, verset 28 nous dit, puis Dieu dit à l'homme, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. Donc, il faut craindre Dieu. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Donc, il faut qu'on ait la sagesse et qu'on ait la crainte de Dieu. Et en ayant la crainte de Dieu, il faut être intelligent en s'éloignant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Que Dieu a interdit à l'homme de manger. C'est très important de savoir ces choses. Genèse 2, verset 15 à 17, nous dit, Dieu a mis l'homme dans le jardin d'Éden et lui a dit de cultiver le jardin et de le garder. Puis l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Il nous a donné un ordre. Un ordre. C'est très important. Genèse 2, verset 16. Puis Dieu donna, puis l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais, verset 17, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Et ce que Dieu nous a interdit, il nous a ordonné de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ça que nous avons mangé. C'est grave. Mais il nous aime tant. Oh, alléluia. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, nous sommes faits manifestés dans la chair pour aller dans la vie éternelle. Mes frères et sœurs, c'est pour la vie éternelle que nous sommes venus sur la terre. Donc, il nous faut passer par l'arbre de la vie, manger l'arbre de la vie, avoir ensuite l'eau de la vie et aller dans la vie éternelle. Si on ne mange pas l'arbre de la vie, on ne peut jamais trouver l'eau de la vie, le boire et aller dans la vie éternelle. Jamais. Mes frères, mes sœurs, c'est très important de savoir ces aspects de la chose. Alors, à qui le comparerons-nous? Verset 18. À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous son égal? À qui voulez-vous comparer Dieu? Ésaïe 40, verset 18. À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous son égal? Mes frères, mes sœurs, les images que nous fabriquons dans nos églises, dans les choses, dans les maisons, etc. partout, est-ce que c'est ça qui est Dieu? Alors qu'il nous a interdit de nous prosterner devant les images taillées. Exode 20, verset 4 et 5. Dieu a interdit de nous prosterner, nous a interdit de nous prosterner devant les images taillées. C'est devant Dieu seul qu'il faut se prosterner. Alors, il faut qu'on sache que ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Verset 21, 22. Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ésaïe 40, toujours que nous lisons. Hein? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? C'est lui, Dieu, qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Il est assis au-dessus du cercle de la terre. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on connaisse Dieu. Il faut qu'on sache qui il est. Sinon, on est perdu. Verset 25, 26. À qui me comparerez-vous? À qui me comparerez-vous? Pour que je lui ressemble, dit le Saint. Le Saint. À qui me comparerez-vous? Me comparerez-vous pour que je lui ressemble.
dit le Saint de Dieu. Levez les yeux en haut et regardez qui a créé ces choses. Levez les yeux en haut et regardez qui a créé ces choses. Le soleil, la lune, les étoiles, les cieux. Il y en a 3 au-dessus de nous. 3 cieux. 2 Corinthiens 12, verset 2. Ça se trouve là. Il faut lire. Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en nom de leur armée? Il les appelle toutes par leur nom, par sa force puissante. Il n'en a pas une qui fasse défaut. Aucune. Il les appelle tous par leur nom. À qui me comparerez-vous? A dit Dieu. Alors il faut qu'on fasse très attention pour qu'on sache qu'on ne peut jamais le comparer. C'est lui le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant d'éternité en éternité. C'est lui Dieu. Il n'y en a point d'autre. C'est lui. Alors, Ésaïe 40, verset 27 à 31 nous dit, nous pouvons lire l'Ésaïe 40, verset 8 d'abord. Ésaïe 40, verset 8. Ma parole, la parole de notre Dieu subsiste éternellement. La parole de Dieu, de notre Dieu, subsiste éternellement. Elle ne change jamais. La parole de Dieu subsiste éternellement. Elle ne change jamais. Et donc, si elle subsiste éternellement, il faut qu'on comprenne que c'est lui qui est toujours Dieu. Alors je te lis un verset. Ésaïe 40, verset 28 nous dit, ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? Ne le sais-tu pas, mon frère, ma soeur? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui crée les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point et il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. On ne peut jamais sonder son intelligence. C'est lui le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut jamais sonder son intelligence. Ésaïe 40, verset 28. Ah donc, nous avons un Dieu d'éternité en éternité. C'est lui, l'Éternel des armées. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on le connaisse, la parole. Si on ne connaît pas la parole, on est perdu. C'est lui, la parole. Ésaïe 40, verset 8 nous dit, la parole de notre Dieu subsiste éternellement. La parole, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole de notre Dieu subsiste éternellement. À qui le comparerons-nous pour lui faire son égal? À qui voulez-vous comparer Dieu? Quelle image ferez-vous son égal? À qui me comparerez-vous, dit l'Éternel, pour que je lui ressemble? Dit le Saint
Et le Saint, c'est Jésus-Christ. Le Saint, c'est Jésus-Christ. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on fasse très attention. Il faut qu'on fasse très attention. Parce que si nous ne faisons pas attention, nous sommes perdus. Le Saint, c'est le Christ. Je te lis un verset rapidement. C'est parce qu'on veut développer, mais je te le montre seulement. On y reviendra plus tard. Dans Jean 6, verset 68, Pierre a dit quelque chose d'extraordinaire. 68, 69. Simon Pierre répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Donc, ce n'est que lui que nous pouvons suivre pour aller dans la vie éternelle. Oui. Si on ne suit pas le Seigneur Jésus-Christ, qui est la lumière du monde, on ne peut jamais aller dans la vie éternelle. Jamais. Jean 6, verset 69, enfin. Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Donc, il est le Saint de Dieu. Alors, Psaume 90, verset 2 nous dit, Psaume 90, qui est un verset tellement important qui me plaît beaucoup. Psaume 90, un verset tellement important qu'il ne faut pas oublier. Psaume 90, verset 2. Avant que la montagne fusse née et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Donc, l'Éternel est Dieu d'éternité en éternité. Mes frères, mes sœurs, il est Dieu. Le Tout-Puissant, il est Dieu. Il faut qu'on le connaisse. Et c'est en le connaissant que nous nous changeons. Et nous devenons une autre création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça. Alors, Psaume 93 nous dit, toujours dans le verset 2, ton trône est établi dès les temps anciens. Le trône de Dieu est établi dès les temps anciens, avant la fondation du monde. Tu existes de toute éternité. Tu existes de toute éternité. C'est le Dieu éternel. Il existe de toute éternité. Et c'est très important. C'est lui de toute éternité. Il ne change pas. Il est le même. Il ne change pas. Il est le même. Il ne change pas. Et il faut le connaître comme tel. Et si nous le connaissons doucement, eh bien nous donnons, nous prosterner devant lui. L'adorer, l'élever et le servir. Et le servir en allant prêcher la parole partout. Parce que c'est ce qu'il nous a demandé. D'aller prêcher la parole partout. Et lui-même, le Seigneur Dieu de gloire, il vient travailler avec nous. Et confirme la parole. Par les miracles qui accompagnent la parole. C'est très important. Et donc, il existe de toute éternité.
Alors, Habakkuk nous dit, et c'est très important, mes frères et mes sœurs, Habakkuk 1, verset 12 est un verset tellement important. Habakkuk 1, verset 12, c'est très important. Alors Habakkuk nous dit, Habakkuk, que nous allons lire rapidement, parce que il y a de ces versets qu'il faut qu'on sache pour suivre la parole de Dieu. Habakkuk 1, verset 12 nous dit, n'es-tu pas de toute éternité, éternel mon Dieu, mon Saint? N'es-tu pas de toute éternité, l'éternel mon Dieu, mon Saint? Donc le Saint est l'éternel et il est Dieu de toute éternité. En venant de lire le Saint, c'est le Christ qui est le Saint de Dieu. Et donc c'est lui l'éternel. Et donc c'est lui qui existe de toute éternité. Il est l'âme de Dieu, nous l'avons lu. Jean 1, verset 18. Lévitique 17, verset 11. Et Hébreux 10, verset 38. C'est très important. C'est lui là. Il existe de toute éternité. En Dieu, mon âme est en moi. Tu ne peux jamais la voir. C'est moi que tu vois, c'est tout. Et tu me vois, tu vois mon âme. Parce que tu entends ma parole, tu entends la parole de mon âme. Et c'est tellement important parce que si on ne sait pas que c'est lui qui existe de toute éternité, on va s'amuser et on ne peut pas savoir ce qu'il est venu nous faire. Alors, ce n'est que lui qui peut nous conduire sur la voie de l'éternité. C'est lui qui peut nous conduire pour qu'on aille dans la vie éternelle. C'est lui. Mes frères, mes sœurs. Sans lui, nous ne pouvons jamais rien faire. Alors nous lisons Psaume 139. Psaume 139, qui est un verset tellement important, qui est un psaume tellement important, pardon, un psaume tellement important. Psaume 139. Il y a beaucoup de choses dans le psaume 139. Donc il faut étudier le verset, il faut étudier le psaume 139 posément, afin d'y découvrir des choses extraordinaires. Moi, je te lis rapidement le verset 24, psaume 139, verset 24. Regarde si je suis sur la mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Donc, c'est l'Éternel, Dieu de gloire, seul qui peut nous conduire sur la voie de l'éternité. C'est lui. Il n'y a personne d'autre. Alors, si c'est lui qui peut nous conduire sur la voie de l'éternité, donc c'est lui le Père éternel. Lui, il est le Père éternel. C'est lui. Il n'y en a pas d'autre. Alors, le Père éternel a décidé de venir sur la terre et qu'on le voit. Le Père éternel. Il a décidé de venir sur cette terre pour qu'on le voie et qu'on sache que c'est lui. Alors, nous lisons dans Ésaïe 9. Ésaïe 9. C'est lui le Père éternel. Et c'est très important. Le Père éternel, oui, et il est venu jusqu'à nous sur la terre. Alors nous lisons un verset tellement important, comme je te le disais, dans Ésaïe 9, verset 5.
Ésaïe 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Le Père éternel est l'enfant qui nous est né et qui est le Fils qui nous est donné. La domination reposera sur son épaule. Et alors là, le Père éternel est venu sur la terre et il est un enfant. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on connaisse Dieu. Celui qui nous aime tant et qui ne veut pas que nous restions dans l'obscurité. Alors, le Père éternel, il est venu et il nous montre dans Romains 9, verset 5, et c'est tellement important. Romains 9, verset 5 nous dit, c'est lui le Christ qui est au-dessus de toutes choses et qui est Dieu béni éternellement. Donc c'est le Christ qui est au-dessus de toutes choses, qui est le Dieu béni éternellement. Mes frères, mes sœurs, c'est lui le Dieu béni éternellement. Et lui le Dieu béni éternellement, c'est Jésus-Christ qui ne change pas. C'est lui, d'éternité en éternité, il ne change pas. Alors nous terminons avec Hébreu 13, verset 8, Hébreu 13, verset 8, que nous redévelopperons par la suite, qui est la parole de Dieu, venue jusqu'à nous sur la terre, qui s'est fait homme. Hébreu 13, verset 8, nous dit, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. S'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, cela veut dire que c'est lui, Alpha et Oméga. Il est l'Alpha et l'Oméga. Et s'il est l'Alpha et l'Oméga, il faut qu'on sache que c'est lui, le Dieu Tout-Puissant. Alors, nous lisons dans Apocalypse. Dans Apocalypse, nous lisons un verset tellement important. Apocalypse 1, verset 8, nous dit, Apocalypse 1, verset 8, qui est un verset très important. Je suis l'Alpha et l'Oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient. Le Tout-Puissant, donc c'est lui le Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était et qui vient. Il faut comprendre, en disant qui est, qui était et qui vient, c'est lui qui était, qui est et qui vient. Alors, Jésus-Christ est vraiment la parole de Dieu. Et c'est lui qui s'est manifesté sur la terre. Alors nous lisons dans Jean 1, verset 18, Jean 1, verset 10 que nous avons lu, verset 14, Jean 1, verset 14 que nous avons lu précédemment, Jean 1, verset 14, et la parole a été faite chair. La parole de Dieu a été faite chair. C'est lui le Père éternel qui est venu jusqu'à nous sur la terre. La parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ah! Et oui, c'est lui qui est venu. C'est lui Jésus-Christ qui s'est manifesté en chair. Jésus-Christ, le Dieu de gloire, s'est manifesté en chair. Il est venu jusqu'à nous sur la terre afin qu'on comprenne qu'il est Dieu
et qu'il est venu pour nous sauver. C'est lui le sauveur du monde. C'est lui qui nous conduit. C'est lui notre créateur. C'est lui notre sauveur. Et c'est lui notre conducteur. Alors, 1 Timothée 3, verset 16 nous dit, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, cru dans le monde. Et donc, nous comprenons que c'est Dieu, Jésus-Christ, qui est le Dieu manifesté en chair. Saint-Esprit, Esprit de gloire, Esprit tout-puissant, Esprit saint, nous te louons. Tu es le seul vrai Dieu, le seul, invisible, et qui a fait de nous ton propre temple. Manifeste ta gloire en nous. Élève ta puissance en nous, afin que nous sachions où nous allons avec toi, nous qui te suivons, afin que tu nous conduises dans la vie éternelle et qu'on mange le pain, l'arbre de vie, qui est le pain de vie. Merci de l'avoir fait au nom précieux de notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen.